Bonsoir à tous, la famille olympique de Marseille, c'est Francky Foot. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit JT Actu Olympique de Marseille. Une vidéo très importante, hein, voilà, j'ai envie de donner mon avis, surtout une mise au point sur le projet olympique de Marseille, version Roberto De Zerbi, Longoria, Benassia, Ravanelli, la stabilité de l'effectif, etc. Donc on va analyser tout ça, on va parler aussi un peu de rumeurs mercato, tranquillement. Voilà, les gars, on vient d'atteindre les 14 000 abonnés hein, sur la chaîne YouTube. Francky Foot Débrief, j'en faisais un objectif. Donc merci beaucoup la famille OM de votre soutien, de vos partages, de vos commentaires, de vos messages. Merci énormément. Voilà, je tiens vraiment à vous remercier. Voilà les gars. Allez, on continue, on va attaquer ce petit JT et ensuite on va faire une petite mise au point et surtout n'hésitez pas à réagir en commentaire. Voilà, si vous êtes d'accord avec moi, tranquillement, même si tu n'es pas d'accord, il n'y a pas de problème, tu peux t'exprimer, donner ton avis dans le respect comme d'habitude. Allez, on commence directement avec, regardez-le lui, comme il est beau, Sergio Conceição, lui qui devait signer à l'OM, tu as vu? Qui voulait un peu des exigences, il voulait de ci, il voulait de là, il va aller à Nantes, il va aller. Eh ben, toi aussi, hein, tu nous as rendu fou tout l'été pour finir à Nantes, de retour à Nantes. Bon, après, c'est un bon coach hein, pour la Ligue 1, pour Nantes, c'est un excellent coup. Nantes, ça va très très mal. Il joue le maintien, donc est-ce qu'il va les maintenir? Mais voilà, oui, pour la Ligue 1, c'est bien. Si Sergio, bon, pour l'instant, c'est pas fait, hein, mais si Sergio Conceição de retour à Nantes, bon, c'est bien pour le championnat, mais voilà, c'est pour vous dire, tu nous as rendu fou tout l'été, là, tout ça pour finir à Nantes. Enfin, bref, bon, voilà, c'est comme ça. La Coupe de France, les gars, Saint-Etienne, Olympique de Marseille, donc c'est le dimanche 22 décembre à 14h45 sur France 3 en clair. Donc ça c'est bien, tu vois, comme ça tout le monde peut voir le match. Et sur Beansport. Bon, nous normalement on sera en live sur la chaîne YouTube Francky Foot Débrief pour ce match. Donc voilà, c'était pour vous informer, on sait la date, la diffusion, donc c'est très bien, voilà. En espérant la victoire de l'Olympique de Marseille, parce que oui, la Coupe de France, j'en fais un objectif. Voilà, tout Marseille, tous les Marseillais, tous les Marseillaises. On en fait un objectif. Saint-Etienne, ça va être dur, il n'y a pas de problème. C'est la Coupe de France, c'est la magie de la Coupe de France. Hein. Donc, il n'y a pas de match facile, tu vois. Combien de fois tu as des petites équipes qui te sortent des gros, tu vois, c'est comme ça. Saint-Etienne, historiquement, c'est un grand club français, un club que je respecte, il n'y a pas de problème. Ils ont un bon public aussi. Mais si on veut aller loin dans cette compétition, il va falloir aller s'imposer là-bas. On n'a pas le choix, les gars. Donc voilà. Regardez l'OM face au top 7 de Ligue 1. Donc ça, c'est vraiment une très bonne stat. Et bonne défaite contre le Paris Saint-Germain où je l'ai toujours ici. On n'a pas joué, on s'est fait éclater. Ensuite, on a battu Monaco. On a battu Lens. On a battu Nice. On a battu Lyon. Et là, il nous reste Lille. Il nous reste Lille. Là, on va à Saint-Etienne ce week-end. Il va falloir gagner. Et Lille au Vélodrome. Donc, face au top 7, tu vois, on peut dire que l'OM... est performant et ça fait plaisir enfin, tu vois, de gagner contre les gros de Ligue 1. Voilà, il faut continuer comme ça, hein. Pas de se contenter, hein. Il faut continuer les gars, déterminé, avec détermination. On continue comme ça, voilà. L'OM, alors en interne, l'OM a toujours cru en Luis Enrique. Alors en interne au club, on dit que Enrique joue encore un peu avec la semelle, hein, il peut encore vraiment mieux faire. Mais voilà, pour l'instant, Luis Enrique, c'est vrai qu'il fait un excellent début de saison. Tu peux le jouer à gauche, à droite, en piston, en ailier, où tu veux. Même en 10, il a mis De Zerbi, c'est un truc de fou, hein, même si je suis pas fan de Enrique en 10. Mais là, c'est vrai qu'en piston droit, sur le côté droit comme ça, je l'ai trouvé très intéressant. Et ne pas oublier, quand on dit l'OM a toujours cru à Luis Enrique, ça j'ai du mal à y croire. Hein, rappelez-vous, quand il revient du Brésil, en janvier, il fait ce gros match, je sais pas si c'est en Coupe d'Europe ou un truc comme ça, si je m'en souviens bien. Et Gasset, le garde. Hein. Il faut dire merci quand même à Jean-Louis Gasset. C'est lui qui l'a lancé, qui l'a mis titulaire, tu vois. D'ailleurs, Jean-Louis Gasset avait fait une déclaration en fin de saison sur Luis Enrique où il disait que Luis Enrique, c'est mon couteau suisse de mon équipe. Je le mets de partout sur le terrain. Il s'impose de partout, tu vois, il joue de partout. Donc, si Enrique aujourd'hui a quand même cette réussite à l'Olympique de Marseille, il faut dire merci aussi à Jean-Louis Gasset, voilà, faut pas l'oublier. Et continue Enrique, continue comme ça, bats-toi. Et moi je suis content de ta réussite et tu dois faire mieux, bien sûr. Hein. Mais pour l'instant, voilà, 6 buts, je crois qu'il a 6 buts et 5 passes décisives, un truc comme ça.
les gars, voilà, c'est plus que bien. Il faut qu'il continue comme ça. Ruben Blanco, on a des nouvelles de Blanco. Il est là, Blanco. De retour de blessure. Voilà, donc là, il s'entraînait avec la réserve. Hein, donc, bon, pour se mettre un peu à niveau, etc. Donc voilà, Blanco de retour. Bon, j'ai pas tellement d'avis sur lui. Hein. Là, on a Delange en doublure. Donc Blanco, normalement, c'est lui la doublure. Alors, est-ce que ça va être lui sur le banc? Est-ce que ça va être Delange? On verra. Mais en tout cas, Ruben Blanco est de retour. Voilà, il a une grosse blessure aussi. Donc, content de le voir de retour, quoi. Ensuite, on va parler de quelques rumeurs mercato. Parce qu'il y a encore des rumeurs qui viennent de sortir, là. Et on va faire cette mise au point qui est très importante pour moi. Alors concernant les rumeurs mercato, hier on a parlé de Sacha Boey, l'arrière droit français du Bayern Munich de 24 ans. Bon, il joue pas trop au Bayern, hein, il était blessé. Là ça va, il revient, etc. Donc l'OM le piste. Voilà, on a mis le nom dans le cahier, tu sais, dans la feuille comme ça, on l'a coché. Alors là, on nous dit que Sacha Boey, lui, il veut rester au Bayern. Bon, ben, c'est logique en même temps. Hein. Il a envie de rester, il a envie de s'imposer. Sauf que bon, il y a une grosse concurrence au Bayern Munich, tu vois. Et le club allemand envisage un prêt sec. Voilà, ils veulent le prêter, mais sans option d'achat. Et moi, ça, je suis pas fan. Voilà, je te dis la vérité. Je pense que peut-être que l'OM doit abandonner ce dossier, ou je sais pas si l'OM, ils sont vraiment dessus réellement, mais je pense que oui. C'est que ça a été quand même relayé par l'équipe, etc. Donc c'est que l'OM... pense à Sacha Boey au poste d'arrière droit au mercato. Mais voilà, c'est pour que tu le prennes. Tu le prennes 5-6 mois. Il n'y a pas d'option d'achat, il n'y a rien. Tu sais que le mec, il va venir, il va repartir. Ça m'intéresse pas. Projet de 3 ans, comme on dit. Eh bien, on construit, justement. Voilà, tu prends un mec que tu sais que tu vas garder. Voilà, moi, je préfère ça. Tu vois, je préfère ça. Voilà, bon, c'est mon avis, les gars. Ensuite... l'OM, écoutez cette info, on en a parlé déjà, hein, mais là ça commence à sortir encore une fois. L'OM est en pôle pour signer Nicolo Fagioli, donc le milieu italien de 23 ans de la Juventus. Roberto De Zerbi aimerait l'entraîner. C'est à quoi ça me fait penser, ça, cet article? Rappelez-vous Locatelli. Tu te rappelles de Locatelli? Locatelli à l'OM. De Zerbi le connaît, Sassuolo, Locatelli, priorité. Au final, non, je reste à la Juve. Et terminé, tu vois. Donc j'espère que ça va pas faire le même coup. Après, Fagioli, je pense que c'est dans les cordes. Pour l'Olympique de Marseille, il estime à 20 millions d'euros sur le marché. Donc je pense que financièrement, on peut le faire. Mais voilà, après oui, ça reste un bon joueur. Ça reste un bon joueur, un jeune à fort potentiel. Pourquoi pas, bien évidemment. Donc on verra bien, on va surveiller ce dossier Fagioli ensemble. Ensuite, regardez la piste qui vient de sortir, et lui, j'aime beaucoup ce joueur, et moi je regarde beaucoup les matchs de Ligue 1. Je m'intéresse, hein, voilà, je regarde beaucoup les matchs de Ligue 1, repérer un peu les bons joueurs, etc. Et lui, c'est vrai que il fait un très bon début de saison. Pardon, c'est Aïmad Abdelli, hein, le joueur algérien de Angers. Il intéresse l'Olympique de Marseille, donc il a 25 ans, je crois, hein, c'est ça, 25 ans. Il peut jouer milieu central, milieu offensif, dans un 4-2-3-1, dans un 4-3-3, dans un 3-5-2, tu peux très bien l'intégrer, 1m85, hein, il a un beau gabarit, tu vois. Le joueur rêve de l'Olympique de Marseille, voilà. En cas de départ de Angers, sa priorité, c'est l'Olympique de Marseille, voilà, c'est un fan absolu de l'OM. Un joueur très technique, tu vois, très bon dans les passes, mais surtout, voilà, ce que j'aime, c'est chez ce joueur, c'est sa technicité. Voilà, c'est très bon balle au pied, tu vois, il sait manier le ballon, quoi. Après, voilà, est-ce que ça peut faire style une Unai, tu vois? C'est-à-dire, bon, dans un petit club, et après, quand tu franchis ce cap, ben, c'est plus dur. C'est le risque à prendre. Mais après, voilà, entre 5 et 10 millions, tu peux le toucher. Donc, ça va, tu vois, ça va pas être un transfert de fou en termes d'argent, tu vois. Un salaire, je pense, correct. Pourquoi pas? S'il y a des fans algériens qui regardent cette vidéo, ben dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce profil-là. Et moi, en tout cas, avec Angers, je l'ai trouvé très intéressant, notamment le match à Monaco, là, où Angers s'impose 1-0 et franchement, il a fait des misères à Monaco, tu vois. Donc, c'est un très bon joueur, fan de l'OM, donc on verra bien. On va surveiller aussi ce dossier-là. Les gars, on y vient au sujet principal de cette vidéo. Ok? Je garde mon calme, j'analyse la situation et bien évidemment, je veux votre avis en commentaire. Mais vraiment, tu vois, je veux vraiment votre avis en commentaire. Si vous êtes d'accord avec moi ou si j'abuse ou, tu sais, je connais pas tout, on n'a pas la science infuse, hein, comme on dit, on n'a pas raison sur tout. Mais je vais donner mon avis.
Voilà, sur ce projet de 3 ans, etc. Là, je vois de partout, je commence à voir un peu dans certains journaux, etc. De partout, ça roule un peu les choses. Mason Greenwood affole l'Espagne. Tu vois, il affole l'Espagne, le Mason. Le Barça, le Real, l'Atlético, les 3 cadors espagnols. Voilà, il surveille la situation de Greenwood. Pourquoi? Greenwood était prêté à Getafe, en Espagne. Il a été élu meilleur joueur de la saison à Getafe. Voilà, avec 10 buts, 10 passes décisives à Getafe, un club qui joue le maintien. Donc ça veut dire que déjà, les cadors espagnols, ils l'ont repéré déjà à Greenwood. Ils l'ont repéré. Retour en Angleterre, à Manchester, ça ne le fait pas. C'est un peu compliqué avec l'Angleterre. Donc Marseille le récupère. On le récupère, on lui donne sa chance. Et aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut, mais Greenwood fait partie des meilleurs joueurs de Ligue 1 et des meilleurs joueurs, si ce n'est pas le meilleur joueur de l'Olympique de Marseille. Voilà, je te rappelle quand même que Greenwood, en 2020 ou un truc comme ça, à 17-18 ans, sa cote sur le marché des transferts était à quasiment à 140 voire 150 millions d'euros. Je ne sais pas si c'est plus. C'est-à-dire c'est vraiment un jeune talent. Greenwood, c'est un talent du football. C'est un talent du football. Ok? Nous, on l'a payé 26 plus des bonus. Donc, c'est-à-dire une trentaine de millions d'euros. Je crois qu'il a 400 000 euros par mois. Un truc comme ça. Mais, tu dois donner, en cas de vente, tu dois donner, je crois, 50% à Manchester United. Ils ont été malins, Manchester United. Hein? Ils ont été malins. Alors, je ne sais pas si 50% sur la plus-value ou sur le transfert, je ne sais pas. Mais on va devoir donner beaucoup d'argent à Manchester United. Donc là, Greenwood, avec la saison qu'il est en train de faire, il est, je crois, 12 buts et 2 passes décisives. Donc, voilà, il est quasiment meilleur buteur de Ligue 1. Enfin, je crois qu'il est premier ou deuxième, ça se joue avec Barcola. Donc, il prouve. Voilà, tu le vois, de toute façon, pied gauche, pied droit, qualité technique, vision du jeu. Prendre contre Monaco ce penalty à la 89e minute, un match tendu comme ça. Normalement, c'était Wai qui devait tirer. C'était toi, Wai, qui devait tirer, normalement. Mais c'est pas grave. Greenwood, il a pris le ballon. Il a mis le penalty avec sérénité, sans pression, sans rien du tout. Et il a mis ce penalty. C'est quelqu'un qui a des cojones. Tu vois? Donc, toi, tu l'as payé 30. Sa cote, elle a 35 millions d'euros aujourd'hui sur Transfermarkt. Ok? Elle a 35 millions. Mais elle va doubler avec la saison qu'il est en train de faire. C'est-à-dire que cet été, il va être coté entre 50 et 60 millions. On est d'accord là-dessus. C'est-à-dire, si demain, tu as les cadors espagnols, essaie de me suivre et de comprendre. Donc, Barça, Real, Atlético. Demain, au mois de juin, tu as le Real Madrid. Tu as le Real Madrid, ils viennent, ils posent 60 millions d'euros sur Greenwood. J'espère qu'on ne va pas faire l'erreur de le vendre. Parce que sur les 60 millions d'euros, il y a 50% à Manchester. Ouais, mais Francky, t'inquiète, on paye en plusieurs fois là-bas. On s'arrange toujours. Mais je m'en fous, je veux pas savoir. Greenwood, il a signé 5 ans. Il a signé 5 ans à l'Olympique de Marseille. On a un projet de 3 ans. Avec Roberto De Zerbi, Longoria, Benassia, Ravanelli. Peut-être le retour de Payet dans la direction. Ça prouve qu'on est en train quand même de travailler, de faire vraiment un vrai projet pour faire gagner l'Olympique de Marseille. Et pour faire gagner ton club, tu dois garder tes meilleurs éléments. Tu dois garder tes meilleurs joueurs. Moi, vendre un Greenwood à 60 millions d'euros, sachant qu'il y a 50% que je dois donner aux Anglais, mais non, je ne le vends pas. Parce que moi, je sais que Greenwood, dans 1 an ou 2, il va coûter 100 millions. Peut-être 120. Quand tu vois des Badiachile de Monaco qui signent à Chelsea pour 50 millions. Quand tu vois des Dissassi qui signent à Chelsea pour 50, 60 millions d'euros. Je vais pas vendre un Mason Greenwood à 60 millions d'euros au Real Madrid ou au Barça ou à l'Atlético ou à Leganés. Tu vois? Eh oui les gars, vous êtes d'accord avec moi? Ou alors je suis complètement fou? Je sais pas, dites-moi. Donc là, je vais te mettre cette équipe. Je vais te mettre cette équipe. Je le répète encore une fois.
On a un projet de 3 ans. On a un projet pour faire gagner l'Olympique de Marseille. Eh bien déjà, dans ce projet, pour faire gagner enfin l'Olympique de Marseille et gagner enfin des titres, c'est de conserver tes meilleurs éléments. De cette saison-là déjà que tu as. C'est pour ça que je t'ai mis Rouli, je t'ai mis Balerdi. Moi, Balerdi, je le garde. Mais lui, un gros défenseur avec Balerdi. Tu vas voir Balerdi. Balerdi, je le garde. Højbjerg, je le garde. Rabiot, je le garde. Greenwood, je le garde. Il faut conserver tes meilleurs piliers à chaque ligne. Et je t'ai mis un 4-3-3 parce qu'on le sait tous que De Zerbi, en fait, son système, c'est 4-3-3. On le sait. Sauf que là, il s'adapte. Il peut pas jouer en 4-3-3. Il peut pas, ça marche pas. Il n'a pas les joueurs pour. On a une défense trop faible. Tu peux pas jouer en 4-3-3. Voilà. Donc après, j'ai mis des croix, mais il y a Luis Enrique. Tu vois, mais Luis Enrique dans un grand projet, un remplaçant, tu le fais rentrer, ou un titulaire bis. Jonathan Rowe, que j'oublie pas, un Wai, s'il se réveille, un Koné d'un coup, s'il explose, un Merlin, s'il explose, s'il arrête de se blesser. Voilà. Tout cela, tu peux les garder dans la rotation. Tu vois. Mais conserver, cette saison, tes meilleurs éléments. C'est-à-dire Rouli, Balerdi, Rabiot, Højbjerg, Greenwood. Ceux-là, il faut les conserver. Voilà. Après, attention. Attention. Sur Greenwood, demain, tu as une crise. Demain, le Barça, ils ont une folie. Ils viennent, ils te posent 120. Ok. Tu vois, je peux comprendre. Mais pour le vendre cet été pour 60 millions d'euros, 50 millions d'euros, non, c'est... Tu vas gagner quoi dans l'histoire? Ah, on a eu Greenwood, la joie à l'OM. Ouais, voilà. Mais le projet, la stabilité de construire l'effectif, de conserver tes meilleurs éléments comme un grand club. Comme un grand club. De conserver tes meilleurs éléments. Il est où? Donc, c'est un message que j'adresse. Vraiment, en tant que supporter de l'OM. C'est un message que j'adresse à la direction. Ne faites pas cette erreur, hein. Parce que vous êtes capable, hein. Demain, je te dis au mois de juin, il y a le Barça, il pose 60, on le vend. 60 millions, on le vend. Non, non, ça va être une erreur. Ça va être une erreur. Tu conserves tes meilleurs éléments et tu te renforces. Tu te renforces. Tu vas voir Greenwood. Dans 2-3 ans, tu le vends entre 100 et 120 millions, tu le vends. Il était coté à 150 millions en 2020 ou 2021. Je vais pas le vendre pour 60. Il faut arrêter ces conneries là que je suis en train de voir là. Grosse dédicace à mon ami JC du canal Olympien. Il a fait une vidéo aussi ce matin. Tu vois? Et je lui donne raison. Je lui donne raison. Donc voilà, il fallait que je passe ce message-là. On a un bon projet à l'Olympique de Marseille. Tu vois, moi je suis content. Quand dans la direction du club, je vois Basile Boli, je vois Ravanelli, je vois Benassia. J'ai peut-être le retour de Payet, tu vois. Tu vois, et on continue à faire venir nos anciens. Tu vois, c'est important ça pour un club. On ne fait pas venir des influenceurs, nous. Tu as compris, on s'en bat les couilles de ça. On fait venir nos légendes, tu vois. Mais après, l'objectif de l'OM, comme on nous a répété cet été, rabâché tout le long, un projet de 3 ans, ambitieux, ce que tu veux. Ben, si tu veux de l'ambition, c'est de conserver tes meilleurs éléments. Comme un grand club européen. Tu gardes tes meilleurs éléments. On va pas encore une fois vendre les meilleurs joueurs, échanger, faire le trading. Le trading, tu le fais à Lille, tu le fais à Auxerre, tu le fais où tu veux, mais pas à l'Olympique de Marseille. On a de l'argent. Financièrement, on est bien. On passe devant la DNCG tranquille, tout va bien. Pourquoi on va s'affoler aux sirènes espagnoles de l'Atlético, de si... Non, non, il faut arrêter. Voilà. Parce que on a une chance d'avoir Mason Greenwood à l'Olympique de Marseille, moi je vous le dis. On a une chance d'avoir ce joueur-là parce que c'est un talent pur du football. Voilà. Greenwood, tu le gardes. Là, si tu vas en Ligue des Champions, la saison prochaine, si tu vas en Ligue des Champions, tu mets Greenwood à droite. À gauche, on verra Roux, qu'est-ce qu'il fait et tout. Mais tu te prends un bon attaquant, tu as vu un vrai avant-centre, un tueur. Tu vois, style, je sais que c'est cher. Tu as vu Mélégo qui reste du Sporting et tout. Un style comme ça, là, un tueur devant. Au milieu de terrain, tu gardes Højbjerg, Rabiot, tu prends 3e, un monstre. Et surtout cette défense. Tu gardes Balerdi, mais tu me changes toute cette défense. Les Murillo, les Brassier. Après, tu peux garder Cornelius en doublure. Tu vois, Mbamoumaïta en doublure. Oui, tu peux garder. Mais tu dois...
prendre cette saison, ça verra, on verra le classement et tout, mais cette saison, tu dois voir un peu l'équipe. Tu dis, bon, qui c'est les vaillants ici? Toi, tu restes là. À côté de lui, eh ben, je vais recruter celui-là. Je vais recruter celui-là, je vais recruter celui-là. Et on le sait qu'on est bon dans le mercato. On est capable de faire des bons coups. On est capable de faire des bons coups. Mais commencez pas à vendre les meilleurs éléments. Parce que sinon, nous les supporters, on va dire quoi? Vous nous prenez pour des cons, en fait. Si chaque fois un joueur, il est bon, vous le vendez de suite. De Zerbi sur les 3 ans, tu veux qu'il fasse comment? Si chaque fois, il va perdre ses meilleurs éléments. Ouais, on le remplace. Ouais, mais est-ce qu'il sera plus fort? L'objectif, c'est de faire monter le niveau de l'Olympique de Marseille. Et de le faire monter réellement. De le faire monter réellement, le niveau. C'est-à-dire là, si tu es dans les 3 premiers, ben l'année prochaine, je veux jouer le titre. Tu comprends? Donc, il faut conserver tes meilleurs éléments. Voilà. On fait pas comme on faisait avant, là, en 2022, 2021. Là, on achète, on revend, on reprête, on achète, on le prête, on revend, on rachète, on envoie, on reprête, on le prête 6 mois, on le récupère, on le vend. Non, non, il faut arrêter ça. Ça, il faut arrêter. Il faut arrêter. Voilà, et je parle comme ça parce que je suis un amoureux fou de l'Olympique de Marseille. On ne veut que le bien, nous. Pour Marseille et pour l'OM, on ne veut que le bien. On veut gagner des titres. On veut jouer le titre avec Paris. Mais il faut conserver tes meilleurs éléments. Après, je t'ai dit, si tu as des offres de fou, des coups que tu peux pas refuser, ben on va comprendre. Mais quand je vois les montants, là, 50, 60 millions Greenwood, mais arrêtez vos délires. Arrêtez vos délires. Tu vas donner 50% à Manchester. Qu'est-ce que tu vas gagner dans l'histoire? C'est comme la vente de l'OG. On l'a vendu 25 millions en Arabie Saoudite. Tu devais donner 30%, un truc comme ça à l'Atlético. Vous croyez que quoi, les gars? Donc voilà. Là, on est bien, on a des résultats, on est deuxième, on est bien. Tu vois, Greenwood, il est très bien. Greenwood, il est très bien à Marseille, il est heureux. Ça se voit qu'il est heureux à Marseille, il est bien. On lui dit, écoute, on t'a sorti un peu de tout ce bordel, tu vas rester là. Tu restes avec nous et on s'en bat les couilles de Barça, de Real. Tu restes ici. Tu as un contrat de 5 ans. À 400 000 par mois. Je te donne 500 même, si tu veux. Je te les donne. On a bien donné des 500 000 à Strootman. Donc on peut donner 500 000 à Greenwood. Hein, s'il faut lui donner un petit bifton en plus. Parce qu'il mérite, parce que c'est un grand joueur. C'est un grand joueur. Je crois que certains supporters de l'OM, vous réalisez pas qu'on a un grand joueur dans les mains. Le mec, excusez-moi, hein, le mec, il joue avec des Lirola, des Ulysse Garcia, gros. Eh oui. Mais lui, un bon latéral droit dans son dos, un monstre. Tu vas voir, Greenwood, il peut faire encore plus que ça. Mais il faut conserver tes meilleurs éléments pour ce fameux projet de 3 ans que vous nous expliquez. Moi, je vous donne la chance. Moi, en tant que supporter de l'OM, je vous donne la chance de ce projet de 3 ans parce qu'on a un bon coach. On a une bonne direction quand même. On a une bonne direction malgré tout. On a Macourt, ou pas Macourt, que des fois on dénigre un peu, mais Macourt, il passe devant la DNCG, tout va bien. Quand il faut mettre l'argent au mercato, il le met. Donc on a pour faire quelque chose de bien. Mais si chaque fois, ton meilleur joueur, tu vas le vendre, ben ça sert à rien. Hein. On n'arrivera pas comme ça. Il faut être comme les grands clubs. Non, il reste là. On ferme, non, fermeture du dossier. Le dossier, il est fermé. Voilà, Greenwood, il reste ici, avec nous. Parce qu'on a besoin de lui. Pour faire grandir le web sur le terrain, on a besoin de lui. Et renforcer tes lacunes. Les lacunes que tu as dans l'équipe. Tu vois, tu les renforces. Voilà. Dites-moi votre avis en commentaire, la famille OM, si vous êtes d'accord avec moi. On sait qu'on doit recruter, on sait qu'on doit se renforcer, surtout défensivement, il n'y a pas de problème. Mais surtout, pour ce projet de 3 ans avec 2 Zerbi, etc., c'est de conserver tes meilleurs éléments. Voilà. Dites-moi votre avis en commentaire, supporters marseillais, supportrices marseillaises, supporters, supportrices d'autres clubs. Il n'y a pas de problème. Tant qu'il y a le respect dans les commentaires, vous pouvez donner votre avis avec plaisir, il n'y a aucun problème. Voilà les gars. Je vais vous laisser là. Portez-vous bien. Passez une excellente soirée ou une excellente journée. Ça dépend à quelle heure tu vas regarder cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Franky Foot Débrief. Je t'ai dit, on a atteint les 14 000. Merci beaucoup. Et voilà les gars. Et surtout, n'hésitez pas à réagir. Essayez de vous poser et de comprendre ma vision. Voilà. J'avais les trading là de je prends, j'achète, je revends. C'est pas pour nous les gars. C'est pas pour nous. C'est pas pour nous. Ce genre de projet là. C'est pas nous. Attention, hein. J'ai pas dit que l'OM ils vont vendre Greenwood.
C'est ce que je vois passer un peu de partout, là. Voilà. Donc non, là, c'est un message limite de conseil. Tu vois, et je suis personne. Tu crois qu'ils ont besoin de moi, l'OM, pour savoir ça? Ils n'ont pas besoin de moi. C'est un conseil que je donne. Ne faites pas cette erreur cet été de le vendre pour 50 millions, là. Non, il faut arrêter ces conneries. Tu veux construire quelque chose de bien, un projet de bien, tu gardes tes meilleurs éléments. Et tu renforces tes lacunes dans ton équipe. Et là, on aura quelque chose de sérieux. Voilà, les gars. Allez, je vous laisse là. Portez-vous bien. Allez, l'OM, les gars. À la vie, à la mort. Et on se donne rendez-vous demain ou après-demain pour un autre JT Actu OM. Voilà, les gars. En tout cas, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, on soutient notre club. Et allez, l'OM, les gars. Quoi qu'il arrive, à la vie, à la mort. On soutient notre club jusqu'à la fin des temps. C'est ça, un vrai supporter marseillais. On soutient notre équipe, les gars. Donc voilà. C'est très important. C'est très important, les g'a. On aime l'Olympique de Marseille. On veut que le bonheur. On veut que le bonheur pour l'Olympique de Marseille. Mais j'arrive plus à m'arrêter. 27 minutes. Alors, s'il vous plaît, on s'en fout, Atletico. On s'en fout. On s'en fout. Tu le gardes, tu le verrouilles. Tu le verrouilles, Greenwood. Tu as vu, tu le verrouilles. Tu le verrouilles. Tu restes ici. Ici, tu restes. Atletico et tout. Tu as 23 ans, là. Ça va, quand tu as 27, 28, tu iras à Atletico où tu veux. T'inquiète. Eh oui, les gars, gardez vos meilleurs éléments. Qu'on ne fait pas les erreurs du passé à changer tous les 5 minutes et à vendre tes meilleurs éléments chaque fois. Non, stop, on est un grand club. On est un grand club français ou pas? Eh ben, on doit conserver nos meilleurs éléments, tout simplement.